Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, des précisions sur le calcul des cotisations des indépendants, la gratification du stagiaire en entreprise et la prise en charge du permis de conduire dans le cadre du CPF. Un décret du 8 mars 2017 apporte des précisions sur le calcul des cotisations sociales des indépendants. Ces précisions concernent d'abord le taux dégressif de cotisation maladie et maternité. Elles concernent ensuite l'ACRE, l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises. Le taux de cotisation maladie et maternité part de 3% pour augmenter jusqu'à 6,50% lorsque le revenu atteint et dépasse 70% du plafond de la sécurité sociale. L'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises, ou ACRE, diminue à partir d'un revenu de 75% du plafond de la sécurité sociale. L'aide ne s'applique plus lorsque le revenu atteint le plafond. Le décret précise le mode de calcul de l'exonération lorsque le revenu d'activité dépasse la somme de 75% du plafond de la sécurité sociale. Le stagiaire en entreprise ne touche pas toujours de rémunération pour son stage. Ce n'est pas obligatoire, sauf exception. On parlera de gratification. La gratification est obligatoire à partir de 2 mois, 44 jours ou 309 heures. Son montant, 3,60 € par heure de présence. Elle est exonérée de cotisations sociales, salariales et patronales. L'entreprise peut verser plus que la gratification minimale. Elle peut aussi verser une gratification dès le premier jour. Seules les sommes qui dépassent la gratification de 3,60 € par heure seront soumises à cotisation sociale. Tous les salariés bénéficient de 24 heures de formation professionnelle par année civile. Ces heures de formation se cumulent pendant plusieurs années sur un compte dédié à la formation. C'est le compte personnel de formation ou CPF. Ce CPF permet aux salariés de cumuler ces heures pour demander ensuite la prise en charge d'une formation de son choix, certifiante ou diplômante. Depuis le 15 mars 2017, le permis de conduire ou permis B fait partie des formations qui peuvent être prises en charge dans le cadre du CPF. Pour obtenir la prise en charge du permis par un organisme de formation, le salarié doit établir que le permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou favorise la sécurisation du parcours professionnel. Le salarié doit aussi attester sur l'honneur qu'il ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis ou d'une interdiction de solliciter son permis. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de rédaction vous souhaite une excellente semaine. Merci.